Bah t'es motivé Newton. T'es motivé. On y va Newton? C'est bon? T'es échauffé Newton? T'as fait tes besoins? Ouais? Un dernier petit pipi? Ouais, c'est bien Newton. C'est super. T'es prêt à y aller? Ouais. Bon bah ça y est, Newton a fait ses besoins, on s'est échauffé tous les deux, on est venu à pied jusqu'à mon petit spot que j'adore, la petite forêt que vous avez déjà vu en vidéo. Donc on a 15 minutes de marche rapide, ça laisse le temps à Newton de faire ses besoins, voilà, de marcher tranquillement. Une fois arrivé ici, je l'ai détaché pour le laisser voilà, en libre, faire un petit peu ce qu'il veut, renifler, finir ses besoins, enfin voilà, échauffer son corps. Moi pareil, j'ai fait un petit footing de 15 minutes lent, tranquille, voilà, enfin sans prise de tête. Et maintenant qu'on est tous les deux prêts, et bah on est parti pour la petite course. Il n'y a jamais trop d'un petit pipi, hein? Ouais, ouais. T'es tellement beau. Qu'est-ce que t'as trouvé? Bah oui, encore un papier. Merci les enculés. Newton? T'es prêt? Ouais? Je t'attache et on y va? Attends. Hop. Tac. Et ben on est prêt. Allez, on y va Nunu. T'en as marre Newton, hein? C'est aussi ça le canicross, c'est savoir s'adapter et comprendre son chien. Là, depuis 2-3 minutes, je voyais que il y avait quelque chose. Son rythme diminuait, il avait tendance à beaucoup plus vouloir sentir, il n'était plus dans sa course en fait. Donc j'ai préféré arrêter parce que c'est hyper important de pas le forcer. Vous le savez, hein, mais les chiens n'ont pas notre langue. Mais on a beau avoir un langage différent, on peut comprendre son chien. Et là, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il en avait marre en fait. Il avait marre de produire son effort. On a fait quasi 3 km. Franchement, un bon rythme. Il était au taquet. Puis voilà, il a fini par sortir de sa course, voilà, vouloir sentir.
Donc ça sert à rien de le forcer, il faut s'adapter aux situations, aux circonstances, même si ça peut vous frustrer, que vous étiez parti voilà, dans l'optique de faire une grosse course, bah, il faut s'adapter à votre chien. Là, moi, Newton m'a clairement fait comprendre qu'il en avait marre de produire ce genre d'effort. Mais il me fait clairement comprendre qu'il a quand même envie d'être dehors. Voilà, là, il fait sa vie, il sent partout. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer en randonnée, hein, en cani rando. J'ai pas la tenue la plus adaptée, même si c'est une bonne tenue de sport. Mais on va continuer comme ça, parce qu'il prendra plaisir, moi aussi, ça me fait plaisir. Donc voilà, de toute façon, le plus important reste de ne pas frustrer votre chien, de ne pas le dégoûter. Donc point très important. Écoutez votre chien et apprenez à lire les signes. C'est très bien, Niu Niu. Ah ouais. Très bien. Puis bah là c'est hyper parlant, après c'est mon chien donc forcément je le connais. Mais il y a 10 minutes je voyais que bah, il en avait marre. Et ça se confirme quand je vois là à quel point il est content. C'est clairement ce qu'il voulait. Il voulait arrêter de produire son effort et il voulait juste finir en balade tranquille, sentir, voilà. Donc bah, c'est ce qu'on fait. Et puis bon, on va se faire une bonne petite balade. Je vais me répéter, mais voilà, j'insiste vraiment sur ce point-là. Écoutez votre chien, vraiment écoutez-le. De toute façon, le forcer à continuer, voilà, enfin l'engueuler, enfin bref, partir sur une dynamique qui pour moi est extrêmement mauvaise, vous avez tout à perdre. Vous allez en fait le dégoûter du canicross, vous allez vous énerver vous-même, vous allez le dégoûter, enfin il n'y a rien à y gagner. Donc vraiment, enfin, faites passer votre potentielle frustration en second plan et vraiment mettez en premier plan voilà, ce que veut votre chien. Et là, moi, dans cette situation, Newton voulait arrêter de produire son effort, voulait arrêter de courir. Il voulait voilà, se promener en fait tranquillement. Donc bah, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Moi là effectivement j'étais parti dans l'optique de faire une grosse course. Enfin, une grosse course, je voulais faire 7-8 km. On en a fait 3, bah, c'est pas grave quoi. C'est pas grave, moi là de le voir content de se balader et tout, bah ça me rend heureux. Et puis je profite aussi de ma balade, puis j'irai courir en rentrant de mon côté tout seul. Donc voilà, j'insiste vraiment sur ce point là. Parce que bah, c'est un peu comme nous, hein. Des fois on a une perte de motivation, voilà, on n'a plus trop envie de courir ou quoi. Nous on peut choisir, bah, j'ai pas envie de courir, bah, j'y vais pas. Lui on le prend, voilà, il est motivé, et puis bon bah, il se démotive très vite. Et bah on s'adapte, et puis bah on arrête, tout simplement. Il y a des bonnes odeurs. Oh oui, il y a des bonnes odeurs. Ah, et petite précision importante, ce n'est pas le fait que votre chien ne tracte pas comme un fou qu'il ne prend pas du plaisir. Il faut s'adapter à votre situation, je veux dire. Je ne connais pas forcément voilà, votre style de course avec votre chien. Voilà, ça c'est quelque chose de personnel entre vous et votre chien. Moi avec Newton, on a notre style de course et là, de plus tracter comme il le faisait, je pouvais l'interpréter et je l'ai compris qu'il en avait marre. Mais ça c'est ma situation. Donc attention, ma situation ne vaut pas parole d'évangile. Je veux dire, je connais des gens qui font du canicross, leur chien ne tracte pas comme un fou, et il prend pourtant énormément de plaisir. Donc attention, adaptez-vous à votre situation et ne partez pas forcément dans une comparaison avec la mienne, parce que chaque situation est différente, chaque relation avec, entre vous et votre chien est différente. Donc voilà, adaptez-vous à vous.
D'où l'importance de bien comprendre son chien, de savoir détecter, de savoir voilà, comprendre les messages qu'il vous fait passer par telle ou telle situation, telle ou telle mimique. Ça c'est de l'observation, hein, c'est une création, voilà, c'est petit à petit on apprend à connaître son chien, puis on sait reconnaître quand ça va ou ça va pas. Donc si ça va pas, vous adaptez. Donc voilà, apprenez à reconnaître tous ces petits signes, apprenez à bien comprendre votre chien, parce que ça peut être extrêmement utile dans plein de situations différentes. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos canicross avec Pepper, avec Newton. Et puis... voilà.